Bonsoir. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, analyse produit, ça y est, je suis motivée, je suis en forme. Et tout ça à cause de stars de la télé-réalité. Entre les produits qu'ils vantent, entre d'autres personnes connues qui font des posts Instagram, ils ont eu raison d'une amie à moi qui m'a dit « Letty, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça, la composition est bonne ?» Et donc aujourd'hui, nous allons parler des cires épilatoires. Alors aujourd'hui, petite épilation. Franchement, j'en ai grave besoin. J'ai pas honte de le dire. Hop, hop, hop. Je mets des petites boules de cire là. Tac, 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 tac. Je vous montre, j'ai plusieurs cires, donc j'ai les 4 là. Faut savoir que les cires de chez Mamie Réglisse, en fait, c'est des cires spéciales douillettes. Donc pour ceux qui sont sensibles à l'épilation, sachez que ça ne vous fera pas mal. Bon, moi là, vu qu'aujourd'hui je fais visage, pardon, j'ai pris celle-ci. Donc là, hop, la marmite elle est en train de fondre. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger là? Non, ça c'est pour m'épiler. C'est pour t'épiler? Oui. Ah, je croyais que c'était une bouilloire. Non, ça c'est pour m'épiler. Je croyais que c'était une bouilloire. Je vais m'épiler les aisselles. Donc là, j'ai fait chauffer ma cire. Et vous voyez, elle a une texture bien mielleuse. C'est exactement ce qu'il faut. J'ai trop hâte de plus avoir de poils. C'est pas trop chaud. Non, c'est pas trop chaud, Ça va. c'est parfait. Ok. Et c'est sans douleur. Donc là, quand tu vas tirer, je vais pas avoir mal. 3, 2. Et ben voilà. Non, j'ai même pas eu mal. Et t'as vu, ça a arraché tous les Ouais, poils. ça enlève les poils, regarde. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y Je a, vois regarde. pas, ça fait Tu les fou. vois? Ouais, je les vois. Regarde, regarde. Ah ouais, ça a bien retiré le... Alors en ce moment, on les voit partout. Ce sont les petites boules de cire, donc c'est comme toutes des petites boules qu'il faut venir faire fondre dans un bain-marie. Ensuite, vous avez votre cire qui se fait, cire maison, et vous la prenez, vous la mettez sur vos jambes où bon vous semble, et apparemment sans douleur, composition naturelle et tutti quanti. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller mettre mon nez là-dedans et j'ai donc analysé les 2 marques les plus connues qui revenaient le plus souvent. Alors, il y en a une, c'est la marque Beeswax qui revenait le plus souvent chez les candidats de télé-réalité ou les personnes connues, les influenceurs sur Instagram, Facebook, etc. Et la marque Mamie Réglisse qui, elle, était un peu plus au niveau des pubs à gauche, à droite que des personnes de mon entourage voyaient et qui donnaient envie. Alors, ça donnait envie, pourquoi ? Je vais vous lire parce que bon, je ne vais clairement pas retenir ça par cœur. Mais par exemple, Beeswax nous dit tout simplement « Dites adieu à vos poils pendant 5 semaines, réduis ta douleur de 80%, enlève tous tes poils en un seul passage, réduis ton budget épilation par 5 au minimum, partage un moment de plaisir entre copines. » Plaisir, nous n'avons pas la même vision du plaisir. Ingrédients naturels à base d'huile de coco, résine de pin et de cire d'abeille. Je répète. Ingrédients naturels à base d'huile de coco, résine de pin et de cire d'abeille. En dessous, ils indiquent juste cire d'origine naturelle. Ok. Nos ingrédients sont soi-disant magiques grâce à la colophane. La cire est non collante et facile à étaler, ce qui la rend super facile à retirer avec vos doigts sans écaillage ni rupture. Le beurre de karité ajoutera une touche d'hydratation à votre peau afin que celle-ci ne soit pas sèche après l'épilation. Retenez bien tout ça. Ça, c'est pour Beeswax. Alors, Beeswax, le seul truc qui m'a un peu tilté, qui m'a un peu, pas choqué, mais voilà. Quand je vais sur des sites de marque, en général, il y a toujours un petit onglet « Qui nous sommes ?» « Qui suis-je ?» La marque, notre histoire, etc., etc. Ici, rien du tout. Rien. Que des produits à vendre.
Business, business, business. Je ne voyais que ça sur le site. Après, ce n'est que mon ressenti. Moi, j'aime bien en savoir un peu plus sur la marque, d'où elle vient, qui l'a créée, etc. Je ne dis pas que je vais tout le temps me baser là-dessus pour acheter un produit. Si la compo est bonne, voilà. Mais voilà, ça me paraissait déjà un peu louche. Ensuite, impossible de trouver la composition sur le site. Impossible. J'ai donc envoyé un mail et j'ai envoyé un message privé sur Instagram. J'y reviens là-dessus après. Mamie Réglisse, pareil. Pour cette marque, pas vraiment de description. Il y a juste une page où il y a une lettre. C'est comme si Mamie Réglisse envoyait une lettre à une jeune fille qui parle d'épilation et Mamie Réglisse lui répond en lui disant que ça c'est bien comme produit, que Mamie Réglisse le conseille et que ce n'est pas douloureux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en soi, rien sur la marque à proprement dit, pas d'infos d'où elle vient, de qui l'a créée, si elle est française, pas française, etc. C'est assez difficile de trouver les informations, que ce soit sur le site de Biwax ou de Mamie Réglisse. Au niveau de la composition, Mamie Réglisse ne l'avait pas non plus sur son site, donc j'ai également envoyé un mail et un message sur Instagram. Comme j'avais dit à mon ami, je dis « ça pue, à mon avis, ils vont même pas nous répondre et tout ». Ils nous ont répondu, autant pour moi. Et alors, Mamie Réglisse, un speech comme ça, en me disant « bah voilà, notre marque est comme ça, comme ça, comme ça, et voici notre composition ». Ok. Et Biwax en disant non, très vite, très formel, et en mettant la composition. Sauf que Biwax, il y a 2 ou 3 ingrédients qu'ils n'ont pas mis. Soit ils ont mis par exemple huile minérale, mais ils n'ont pas mis l'ingrédient. Donc ils ont mis juste la famille. Sauf que dans une liste Inky, tu dois mettre l'ingrédient complet. Donc là, ils se sont dit, allez tiens, dépatouille-toi avec ça. Et donc ça, j'ai trouvé ça un peu louche. Ensuite, il y avait 2 ingrédients, ils l'ont mal orthographié. On pourrait dire que c'est un accident, mais pour moi, c'est fait exprès pour qu'on aille chercher, qu'on ne trouve pas et qu'on abandonne. Et clairement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. J'ai pas abandonné. Ou voilà, ils ont mis par exemple le début d'un mot et ils n'ont pas mis la suite. Par exemple, à un certain moment, ils ont mis hydrogenated, donc hydrogéné, et ils n'ont pas mis quel ingrédient est hydrogéné, enfin, si c'est une huile, si c'est... Donc, c'est pas très clair, c'est un... Voilà, j'ai l'impression vraiment que c'était fait exprès. À la limite, si je devais choisir un des deux, lequel était le plus transparent, je dirais Mamie Réglisse. Mais voilà, la compo est aussi mauvaise d'une part et d'autre. Mais voilà, Biwax, c'est un peu chelou. Au niveau de la composition, alors on va commencer par Mamie Réglisse parce que déjà ils sont plus clairs dans les ingrédients et Biwax est assez similaire, donc vous verrez après. Et vous verrez justement les petits jeux de mots et les petits coupages dont je vous parlais juste avant. Alors, au niveau de la composition, on a 7 ingrédients. Donc ça va, on n'est pas sur une composition lourde d'ingrédients. Mais bon, voilà, vous allez voir que ce n'est pas vraiment des ingrédients super sympas. Alors, en premier ingrédient, nous avons le colophonium rosin. En gros, c'est de la colophane. En gros, la colophane, c'est quoi? C'est un mélange complexe de divers ingrédients, de divers composés, dont certains sont allergisants. Et certains de ces allergisants sont très fréquents lors de dermatites, par exemple. La colophane est obtenue après distillation de résine de pin, donc en soi vous allez me dire végétale, mais elle peut être également synthétique. Elle est surtout utilisée pour ses propriétés adhésives et on la retrouve bien souvent dans les cires épilatoires et même dans les vernis à ongles. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un allergène, donc c'est allergisant, donc vous pouvez avoir une allergie, donc attention aux peaux sensibles. En gros, entre la couleur verte, orange ou rouge pour ce produit, orange. Moi, je la catégoriserais quand même rouge parce qu'à partir du moment où c'est allergène, voilà. Mais allergène ne veut pas dire forcément synthétique. Il y a des produits qui sont naturels et pour lesquels vous pouvez faire une réaction allergique. Donc voilà. Donc ici, en soi, allergène. Ensuite, vous avez du glycéryl rosinate. Lui est synthétique ou végétal également. La marque ici ne nous précise pas quel ingrédient est végétal. Vous avez entendu juste avant, Biwax précisait que la cire était naturelle, mais c'est tout. Les autres, il a dit ingrédient naturel à base, la cire est d'origine naturelle. Donc pour moi, il n'y a que ça. Ensuite, Mamie Réglisse n'a rien précisé d'autre, donc pour Mamie Réglisse, pas vraiment de précision sur le site internet, donc délicat à savoir.
Donc je laisse un petit point d'interrogation. En gros, le glycéryl rosinate, c'est un ester de colophane, donc l'ingrédient qu'on a vu juste avant, et de glycérol. En gros, un ester, ça veut dire que l'ingrédient a été transformé. Donc qui dit transformé dit chauffé, qui dit chauffé dit dénaturé, et qui dit dénaturé dit a perdu toute propriété de l'ingrédient de base. Donc inutile, ne sert strictement à rien. Cet ingrédient est utilisé pour ses propriétés filmogènes, mais également pour son parfum. Filmogène, en gros, ça met un film en continu sur la peau et parfois, malheureusement, ça peut être un peu occlusif. Donc, ça va venir boucher les pores et empêcher tout ingrédient, toute propriété de rentrer dans la peau. Et donc, du coup, ça va sensibiliser votre peau, la rendre plus réactive. Des personnes peuvent faire des allergies, d'autres peuvent ne plus supporter des produits qu'elles supportaient avant, d'autres vont avoir des plaques sèches alors qu'elles n'en avaient pas, d'autres vont avoir des boutons, etc., etc. Nous avons ensuite l'éthylène VA copolymère. Donc ça, c'est un polymère de synthèse, donc c'est synthétique. J'ai fait pas mal de recherches sur cet ingrédient, je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations sur celui-ci. Ça me paraît déjà louche, mais bref. Si vous en avez plus que moi, merci de me les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir et ça me permettrait d'élargir mes connaissances par rapport à cet ingrédient. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est synthétique, qu'il permet de fixer, qu'il permet d'émulsionner et qu'il est filmogène également. Donc filmogène n'est pas forcément occlusif, donc n'est pas forcément à boucher, mais allez, on va dire que la moitié du temps, les produits filmogènes synthétiques, l'ingrédient est un peu occlusif également. Quatrième ingrédient, et on a enfin quelque chose de naturel, pas forcément pour les véganes, donc c'est de la cire d'abeille. Après, moi je pars du principe où si ça a été fait et extrait de manière éthique, de manière éco-responsable et en accord avec les abeilles, etc. Enfin, il y a vraiment, je sais qu'il y a vraiment tout un processus pour vraiment respecter l'environnement des abeilles. Ok, mais dans ce cas-ci, franchement, ils ont déjà du mal d'aller nous dire leur composition, etc. Pas sûre. Et cinquième ingrédient, et alors Mamie Réglisse l'a en 5e position, Biwax, je pense qu'il l'a en 2e ou en 3e position, donc il est déjà bien élevé, Biwax, c'est la paraffine. Donc là, nous sommes sur la Paraffinum liquidum, des fois vous pouvez voir ça dans les cosmétiques, et là, on est clairement sur du pétrole. Donc c'est une cire issue de la distillation du pétrole après la séparation des hydrocarbures combustibles légers, c'est-à-dire des gaz, de l'essence, du fuel, etc., etc. Bref, tout ce qui n'est absolument pas bon pour la peau et pour l'environnement, parce que vous vous doutez bien que le pétrole, etc., n'est pas biodégradable, qu'il est polluant, donc c'est une catastrophe pour l'environnement. Et là, on est sur un produit filmogène et occlusif. Là, ça a été prouvé, c'est sûr et certain, ça c'est comme les silicones. Hein. Ça vient boucher vos pores, ça vient empêcher tout autre produit de venir entrer dans votre peau, même l'eau. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc ça va sensibiliser la peau, donner des allergies, etc., etc., etc. D'après certaines études également, ils induiraient et ils aggraveraient l'acné déjà présente chez les jeunes ou l'acné hormonale chez les femmes. Une étude a également dit qu'en cas d'indigestion, cet ingrédient ne s'éliminerait jamais. Et donc du coup, ils sont préoccupés par justement l'impact sur la santé que cet ingrédient a. Ça n'a pas encore été annoncé, mais ça fait partie de certaines études scientifiques. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit en cire ou en cosmétique crème, si vous voyez Paraffinum liquidum ou paraffine tout court sur votre produit, vous ne le prenez pas s'il vous plaît. 6e ingrédient, et il était temps, nous avons de l'huile de coco. Alors, je rappelle, on est sur Mamie Réglisse là. Hein. J'avais présenté Biwax avant et Mamie Réglisse vite fait, mais là on est sur Mamie Réglisse parce que les ingrédients sont plus clairs. Et après, on passera à Biwax. Alors, ici, l'huile de coco, j'espère pour eux qu'elle est végétale. Elle est végétale, ça c'est sûr, mais j'espère pour eux qu'elle est biologique. Parce que bon, si c'est une huile de coco où il y a plein d'insecticides, ça ne sert strictement à rien. Et si elle n'a pas été chauffée, transformée, etc. Nous avons ensuite le C3045 alkylméthicone. Et là, on est clairement sur des silicones. Donc, pareil que l'ingrédient... filmogène, occlusif, etc., etc. Pas bon pour la santé. Donc là, c'est pareil que la paraffine, donc c'est occlusif, donc ça va venir boucher les pores, ça va venir sensibiliser, etc., etc. Et c'est synthétique, ce n'est pas bon. Bref,
Vous avez compris. Et voilà pour Mamie Réglisse. Donc Mamie Réglisse, on est sur 7 ingrédients, dont le seul naturel, c'est cire d'abeille et huile de coco. Et le reste, c'est de la merde. Il faut savoir absolument impérativement que sur toute la composition d'un produit cosmétique, les 4 à 5 premiers ingrédients composent la globalité, la plus grosse partie du produit. Donc c'est-à-dire, si on vous vend un produit à l'huile d'argan et que l'huile d'argan se retrouve en 30e position à la fin du produit, c'est limite si on n'a pas du tout parce qu'à la fin du produit, c'est du 0,0%. Donc là, l'huile de coco est en avant-dernier ingrédient, donc limite, voilà. Et nous avons juste la cire d'abeille en 4e ingrédient, je pense. Donc bon, la cire, ça permet de solidifier le produit en soi. Donc ça ne sert à rien au niveau hydratation, nourrir la peau, etc., etc. Pour Beeswax, ils ont en premier la colophane. Donc cette fameuse résine de pin dont je vous parlais, qui est synthétique, qui peut être végétale ou synthétique, mais dans ce cas-ci, je pense qu'elle est synthétique, étant donné qu'ils ont dit que le seul truc naturel sur leur site était la cire d'abeille. Le reste, c'est produits naturels à base de cire d'abeille d'origine naturelle. Si les autres avaient été d'origine naturelle, ils l'auraient indiqué. Ça s'appelle du greenwashing. Donc en gros, on vous fait de la publicité mensongère verte sur un produit qui n'est pas naturel. Donc on met un beau packaging, on met des belles feuilles, on dit naturel partout, on met des mots qui font penser à un produit naturel alors qu'il ne l'est absolument pas. Deuxième ingrédient, et là on est sur le jeu de mots dont je vous parlais. Donc au lieu de dire glycéryl rosinate, qu'on a retrouvé dans celle de Mamie Réglisse, ils disent glycérol rosinate. Donc moi je tape glycérol rosinate, je ne trouve pas, mais bien sûr, bon là il n'y a qu'une lettre qui change, donc en soi, je vois d'où ça vient. Après vous allez me dire, bon ça peut arriver, oui, pas de souci, ça peut arriver pour un ingrédient. Ensuite, il nous parle de la paraffine. Elle est déjà en 3e ingrédient, donc voilà, on y est, elle est là, voilà. Nous avons ensuite l'éthylène acétate de vinyle, qui est aussi un polymère de synthèse, donc on en a parlé juste avant. Pareil, pas top, c'est synthétique, ça a été transformé, ça ne sert strictement à rien. En gros, c'est un type de plastique et il est aussi bien utilisé en cosmétique que dans les emballages, les transports, etc., donc dans l'industriel. Ensuite, et là, pareil, ils me disent copolymère. Oui, mais copolymère quoi? Il n'y a pas de... Voilà, si tu tapes copolymère, c'est une famille, mais il n'y a pas... Voilà, donc je n'ai pas l'ingrédient. Donc là, je me réfère à la composition de Mamie Réglisse, qui, elle, me parlait de VA copolymère, donc éthylène copolymère, qui est un polymère de synthèse, etc., etc. Donc ça reste dans la même composition. Mais vous voyez, ils me mettent vraiment le mot, mais ils ne me mettent rien de précis dans la composition. Ensuite, il y a le fameux mot hydrogenated, donc hydrogéné. Donc pareil, qu'est-ce qui est quoi? Alors, ce que je peux simplement vous dire, c'est que tout ingrédient qui est hydrogenated a été transformé, a été chauffé et donc dénaturé. Et donc, limite, ça ne sert à rien. Il n'y a pas vraiment de propriétés qui ont pu être gardées de cet ingrédient-là. S'il faisait référence à l'ingrédient avant, copolymère hydrogenated, je pense pas. S'il faisait référence à l'ingrédient d'après, la cire d'abeille, hydrogenated cire d'abeille, eh bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire que la cire d'abeille a été transformée, voilà. C'est pas bien grave pour la cire d'abeille dans le sens où, de toute façon, là, elle n'a pas vraiment de propriété. Elle peut avoir des propriétés en cosmétique pour protéger la peau, donc un effet filmogène. Mais ici, ça va plus être pour solidifier le produit. Donc, nous avons en 7e ingrédient la cire d'abeille, du coup. Et en 8e position, nous avons l'huile minérale. Donc, on revient un peu à la paraffine, ça ressemble un peu. C'est très polluant, c'est pas biodégradable. Ça peut être l'huile minérale. Vous savez, c'est un peu le pétrole sur l'eau qui ne redescend jamais, qui reste toujours en surface. Hein. On l'a tous vu à la télé quand les bateaux fuitaient et coulaient. Mais là encore, ils nous disent simplement huile minérale, mais il s'agit juste d'une classification, d'une famille. Mais il n'y a pas d'ingrédient. Oui, huile minérale, mais laquelle ? Parce que bon, il y en a des beaucoup plus dangereuses, d'autres moins dangereuses, etc. Mais je veux dire, faut être très très précis. Après, j'espère pour eux, et normalement c'est obligatoire, que sur leurs produits, ils aient indiqué la liste INCI précise, donc sur l'emballage. Ils n'ont pas voulu le mettre sur leur site internet. Ils veulent rester vagues quand on leur demande par message. Libre à eux, mais j'espère qu'ils l'ont indiqué sur le produit. Après, je vous avoue, je vais vraiment pas aller dépenser mes sous pour acheter ce genre de produit qui déjà est nocif. Et en plus de ça, juste pour vérifier une composition.
Ensuite, en 9e ingrédient, nous avons l'huile de coco hydrogénée. Et là, justement, on revient au hydrogenated. Donc, ça veut dire qu'elle a été transformée, qu'elle a été chauffée, et donc dénaturée, et donc sans propriété. Et donc, au final, les propriétés de l'huile de noix de coco, sont plus trop là. L'hydratation, le fait de nourrir, etc. Sorry. Mais vous remarquerez que là, on a un ingrédient qui normalement devait être végétal et qui est un peu transformé en 9e position seulement. Donc limite, il est inutile. Et nous avons, alléluia, en 10e ingrédient, du beurre de karité. Voilà. Mais c'est en avant-dernier ingrédient, donc pas sûr qu'il va vraiment hydrater beaucoup, pas sûr qu'il soit biologique également. Voilà. Et en 11e position, nous avons du parfum. Alors là, il peut être d'origine végétale, comme il peut être d'origine synthétique. Et pour le coup, à mon avis, il est d'origine synthétique car ils ne l'ont pas précisé. Et les parfums d'origine synthétique peuvent être allergènes, ils peuvent être très sensibilisants, ils peuvent agresser la peau, c'est fait à base d'alcool. Alors, il y a différents alcools, vous allez me dire, d'autres qui sont plus agressifs, d'autres moins. Mais je veux dire, ici, comme c'est synthétique, à mon avis, ils n'ont pas pris la crème de la crème. Enfin voilà, en globalité, ce qu'il y a dans les produits de Biwax et de Mamie Réglisse, c'est pas quelque chose de très naturel pour moi, je pense. Ça ne me donne absolument pas envie et j'avais ce sentiment d'injustice qui se crée en moi à chaque fois que je les voyais faire la pub de ces produits et de me dire il y a des centaines de milliers de personnes qui vont les acheter. Donc je me suis dit, vas-y Letty, fais une petite vidéo, dénonce un peu tout ça et pourquoi pas vous proposer une alternative naturelle, tiens. J'en parlais justement avec mon amie qui me parlait de ces produits-là et je disais, je sais qu'il existe une recette assez simple, c'est oriental, mais je ne sais plus exactement d'où, mais avec du sucre, de l'eau tout simplement. C'est assez complexe, mais je m'étais dit, pourquoi pas, un de ces quatre, faire une petite vidéo test et... why not, voir ce que ça donne. Mais voilà, il existe des alternatives naturelles, que ce soit en DIY à faire soi-même, que ce soit des marques à acheter. Je pense notamment à la marque Acorel qui fait des cires épilatoires, qui fait des bandes de cires épilatoires, etc., etc. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver, mais s'il vous plaît, regardez vos compositions et évitez d'acheter parce qu'une star ou un Marseillais a dit qu'il fallait acheter. Enfin, vous m'avez compris, il a fait le snake pour vous faire comprendre que c'était un produit super ultra giga magnifique, mais qu'il ne l'est absolument pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse produit. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.